Située au large de Cannes, l'île Saint-Honorat abrite l'un des plus vieux monastères d'Occident. Cette terre est habitée et sanctifiée par des hommes de Dieu depuis 16 siècles. Aujourd'hui, 22 moines cisterciens y demeurent seuls. Ils consacrent leur existence à la recherche du Christ. Mais comment ces hommes vivent-ils leur foi sur une île? Sont-ils totalement isolés? Développent-ils une relation particulière avec le Seigneur? Au cours des saisons, nous avons rencontré 5 frères de la communauté. Les moines de l'abbaye de Lérins prient en communauté à l'église 6 fois dans la journée et 1 fois dans la nuit à 4 heures. Et seuls dans leur cellule, en silence, à l'aube en particulier. Don Vladimir Godra est originaire de la région parisienne. À 26 ans, à peine diplômé de médecine, il abandonne tout pour devenir moine. Je me souviens du jour où j'ai décidé de vivre la vie monastique. Donc tout se passe un matin de janvier 1982. Après une semaine de retraite, je quitte le monastère et c'est en passant devant cet arbre qui est là que j'ai la certitude que ma place est ici au monastère. Il y a comme ça 3 moments déclenchants dans ma vie. Un moment pour me dire que je ne serai pas médecin comme je l'avais imaginé. Un moment pour me dire que je dois remettre le destin de ma vie à Dieu. Et un moment pour me dire que c'est ici qu'est ma vocation. C'est une forme de certitude intérieure, mais quelque chose de paisible, de tranquille, de joyeux, rien d'extraordinaire, pas de vision, pas de parole, mais une vraie certitude. Saint Ambroise, au IVe siècle, dit que dans la mer, il y a des îles et qu'elles ont été faites spécialement pour les chercheurs de Dieu. Il y a quelque chose de vrai. Si on était même à 50 km de Cannes, à l'intérieur des terres, sur le continent, on serait beaucoup moins isolé. L'île donne un sentiment de séparation et puis un sentiment d'être sur un lieu petit, fermé. J'exagère, mais où on n'a qu'une chose à faire, c'est chercher Dieu. Ce sentiment d'étouffement que peut donner l'île, moi je ne le ressens pas. Pas du tout. Au contraire, le spectacle de la mer, l'ouverture que ça donne vers l'Afrique, parce qu'en face c'est l'Afrique, me comble tout à fait. Pour quelques frères, c'est un peu plus difficile. Et pour certains de nos hôtes, c'est parfois franchement impossible. Ils arrivent un soir et ils repartent le lendemain matin parce qu'ils ont le sentiment d'enfermement. Moi, ce qui m'aide, c'est les vagues. Parce que vous savez, les vagues, ça revient sans cesse, parfois un peu plus fort, parfois un peu plus doux. Ça semble ne rien faire, puis ça transforme les rochers en sable.
et la prière, c'est comme des vagues. Donc moi, c'est une image qui m'aide beaucoup. Les abîmes se figent au cœur de la mer, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louange du Seigneur et gloire à Avec la prière, le travail constitue un des piliers de la vie monastique cistercienne. Les frères l'accomplissent en silence, dans le souci d'être constamment en présence de Dieu. Est-ce qu'on peut... Mes frères, on peut? OK. La majorité des terres agricoles de l'île est consacrée à la culture de la vigne. Pour des raisons pratiques, les frères célèbrent l'office de tierce sur leur lieu de travail. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Montre-moi, Seigneur, comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Montre-moi, Seigneur, comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Des orgueilleux m'ont accablé de railleries. Je n'ai pas dévié de ta loi. Je me rappelle tes décisions d'autrefois. Voilà ma consolation, Seigneur. Ne m'abandonne pas à Dieu, mon salut. En paix, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour notre communauté dans le Christ, pour ceux qui vivent dans la solitude et pour la paix du monde entier, prions le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les moines, malgré leur isolement et leurs règles de vie, se soucient des problèmes du monde. Une fois par an, en hiver, ils organisent une journée de charité pour les plus démunis. Les frères vivent en clôture dans la partie sud de l'île, face au large. Le père abbé se rend à l'embarcadère situé au nord pour recevoir les participants. Aujourd'hui, c'est la journée du Clos de la Charité, qui est un moyen que nous avons trouvé pour, à partir de notre travail, qui est la culture de la vigne et la vente de vin, aider des associations par l'intermédiaire soit de parrainage de plants, soit d'une vente aux enchères de vin qui aura lieu cet après-midi. Bonjour. Bonjour, c'est le père abbé. Bon, bonjour. Vous connaissez le chemin ou... Parfait. Ah, ça va. Bien. Bien. Oui. Tiens, bonjour Emmanuel, ça va? Oui. Bonjour Nathalie. Donc voilà les... Bonjour. Ludovic, oh là là. Bonjour Martine. C'est une bonne association. Tu vois? Je ne prends pas en voix. Non. En principe, on devrait vous... Si tout a été bien organisé, on devrait vous donner des badges pour qu'on voit que vous venez pas enchérir.
Allez, donc à tout de suite. Parrainer, ça veut dire que chaque année, ils entretiennent le plan. Non, non, Parrainer, ça veut dire que... verse 1 000 €. Pour Et il y a le nom. Ah bon, eh oui. Très bien. Eh oui, et le plan leur appartient. Non, il le parrainent. Il le parraine. Donc ils ont leur nom à côté du plan. Ah voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, d'accord. Et ça nous intéresse de mettre en avant ce concept et d'en faire une dynamique de don. Donc, comme on a un peu d'ambition, on veut faire un nouvel hospice de Beaune. Et mieux encore. Ouais, voilà. Et mieux encore. Mon ami Christian Nigou, où est-il? Il est là. Christian m'a demandé, mais quel est le retour sur investissement? Oh non, j'ai jamais dit ça. Il est très fort. Quel est le retour sur Oui, investissement? je parlais en termes d'amour. Attention, parce que je m'incline pour pas être trop grand, je vais attraper une crampe. Et ça... Non, c'est bon. Attendez-moi aussi, madame. Allez, encore deux alors. Pareil, parce qu'ils sont bien meilleurs que d'autres. On va plus pour la vie. Voilà, je pense que c'est très bien là. Merci beaucoup. Alors avant de commencer la vente, je voudrais vous rappeler quelques principes. Pour scolariser 14 enfants, il faut 14 000 €. Pour transformer et acheter une maison pour héberger des familles, il faut 300 000 €. Alors on peut viser entre les deux. Bon, mesdames, messieurs, nous allons commencer la vente. Le lot numéro 34, allez, 180 qui couvre l'enchère. 400, merci, bravo. 500. C'est plus vous. Pas 600. 600. Allez, une fois, deux fois. Bravo. Numéro suivant, le 14, 21. Alors, on va regarder. Ce qui est impressionnant, c'est la longue continuité historique. On vit notre vie de foi, notre vie monastique dans une continuité avec des moines qui vivent depuis 16 siècles, dont on est les héritiers à toutes les étapes. Et c'est très impressionnant lorsqu'on prie, lorsqu'on réfléchit, de penser qu'il y a des centaines de générations qui nous ont précédés, qui ont fait la même chose. Honorat, le fondateur du monastère, arrive sur cette île entre 400 et 410 avec quelques compagnons, une île qui est décrite dans sa vie comme sauvage et repoussante. Et dès le départ, il a un projet assez clair de fonder un monastère où l'on mène la vie commune, où l'on prie et l'on travaille. Honorat a choisi ce lieu parce que c'est une petite île non habitée, c'est très propre à trouver la solitude et il recherche une certaine forme de solitude. D'autre part, il a choisi cette île parce que Saint Léonce, l'évêque de Fréjus, qui est l'évêque de cette zone, est connu déjà comme un ami du monachisme et donc il se met sous la protection d'un évêque qui peut le comprendre. Un saint de cette île, Saint Césaire d'Arles, dans plusieurs écrits, dit de cette île qu'elle est une île sainte ou une île des saints, à cause non seulement de la sainteté de quelques mois, mais de la sainteté de la communauté en général. Au Moyen-Âge, avec le développement du pèlerinage,
On dira même l'île sacrée. Frère Marie vient de l'Ariège. Il a grandi dans une famille protestante et marxiste. Issu de la génération 70 et pris de liberté, Frère Marie a beaucoup voyagé et a longtemps cherché sa voie. Il s'est posé à l'abbaye de Lérins à l'âge de 30 ans. C'était le lundi de Pentecôte, je débarque sur cette île. Et puis j'arrive, je vois plein de touristes en maillot de bain. Il faisait déjà assez chaud, en train de jouer à la pétanque dans les allées, il y en avait partout. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors déjà, je dis, mais voilà, c'est un bout de Côte d'Azur. Et tu viens voilà, te mettre dans cet endroit au lieu d'aller dans un coin bien tranquille à la montagne ou éloigné à la campagne. Bon, finalement, ouais, ça c'est le côté, je veux dire, un peu toujours paradoxal de notre île Saint-Honorat. Mais je dirais que l'île, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer. Cet espace un peu à l'écart, paradoxalement, donne un peu plus de liberté. Je dirais, si on a moins d'espace physique, on a vite fait le tour de l'île, mais intérieurement, il y a quelque chose qui respire. Personnellement,
je me suis bien retrouvé dans cette spiritualité lérinienne primitive, dans lequel cette île, qui était, comme dans tous les clichés monastiques, comparée à un désert, mais ce désert était le lieu d'une rencontre. Voilà. C'est un désert dans lequel il y a des fleurs et dans lequel il y a cette rencontre, on appelle ça cette spiritualité ou cette mystique sponsale, c'est-à-dire que voilà, c'est un Dieu libre pour le dialogue avec l'époux, qui est le Christ. Et ça amène une spiritualité assez joyeuse. Frère Marie supervise la production d'un vin de très grande qualité. Les frères s'en servent pour la célébration de l'Eucharistie. Signe que tout travail humain peut être ramené au Père par le Christ pour devenir l'œuvre de Dieu. Ah oui, là, ça travaille bien. Les deux en pleine activité, là. Ah ouais, ça là, c'est plein pot. Les autres sont calmes. Par contre, la première, là-bas, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose. Donc, on va prendre dans le muis à côté. Ça m'a l'air... Je vais faire ça. Regardez celle-là. Je suis en train de préparer des échantillons. Voilà, comme c'est un millésime qui n'est pas encore en bouteille, il sera en bouteille qu'à partir de l'hiver prochain. Donc je soutire directement sur les fûts pour pouvoir préparer une petite dégustation, pour pouvoir un peu juger de la façon dont ça évolue. C'est bon. Il est fermé pour l'instant. La couleur, c'est magnifique. Ouais. C'est filtré. Avec le disque beau. Tu as un nez de réduction quand même un petit peu. C'est plus immédiat que l'autre, je dirais qu'il y a moins de raffinement sur l'autre. C'est très bon, mais... Ah ben là, on est sur des jeunes Syrah, ça. Des jeunes Syrah avec 10% de pinot dedans. D'accord. Je vais partir le contrôle de moi-même. Merci. Là, il y a du répondant, il y a du fruit, il y a de la suavité, il y a une texture, puis il y a quand même une force du tanin, du terroir. Ouais. On a la chance d'avoir un terroir unique, une île en Méditerranée, en face Cannes, entourée d'embruns. C'est ça qui fait la singularité du terroir, qu'on ne trouvera jamais ailleurs. C'est évident que la brise marine, les embruns favorisent au départ. Puis après, il y a la vinification, il y a la façon de ramasser les raisins, c'est quand même important. L'homme, la main de l'homme intervient quand même pour moitié, à mon sens. Vous savez, les moines font les choses avec passion, hein, et il y a une quête de perfection quelque part. Et donc, quand on s'aperçoit qu'on peut mieux faire, on essaye de mieux faire. Quand on est conseillé pour mieux faire, on suit les conseils. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'excellence, quoi. Mais cette excellence, elle est due d'abord à la terre, quoi. Nous, on fait que mettre en valeur ce que la terre est capable de nous donner, quoi. J'aime bien la finale. Il est très en place déjà, moi je trouve que c'est... Il est en place.
pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Je garde tes exigences. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Frère Patrick Marie est parisien. Il est entré à l'abbaye tardivement, à l'âge de 50 ans. Il a eu plusieurs vies, de légionnaire à directeur de la sécurité de casino, avant de se retirer du monde. C'est un bouquet pour le 1er mai. C'est un petit clin d'œil, mais je crois que la décoration est toujours importante. C'est un signe finalement de notre vie qui est en harmonie, quoi. On est là pour célébrer les merveilles de la création, rendre grâce et en même temps faire plaisir et toujours apporter un peu de joie. Mais toujours en pensant que la décoration n'est pas faite pour elle-même, mais pour toujours être un lien avec une parole, un signe. Bruno, ça va? On boit le café? Parce que je sais que vous avez beaucoup de travail. Et moi aussi un petit peu. Oui, c'est la fin de mois aujourd'hui. Ouais, 30 avril. Bon, les livraisons sont bien passées. Pas de problème. Vous avez été aidé? Il y a un peu de vent. Un peu de vent, ouais. J'espère que demain, ça ira. Quelle journée demain? Vendredi? J'espère que ce soir, ça ira déjà. Pour rentrer? Oh bah non, en général, pour rentrer, ça va. C'est pour arriver. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange de bon? Aujourd'hui, c'est omelette. Omelette? Maison, hein? Maison. Bon, ça va. Avant un autre moment. Avec? Avec des gratins de pommes de terre. Attends, pommes de terre, très bien. Ça, c'est la partie qui me semble la plus importante, stratégique pour Bruno. C'est la réception des marchandises et le tri qui commence déjà à Cannes, sur le port. De vérifier à ce que les denrées correspondent à la livraison. Et c'est vrai que les enjeux, c'est d'avoir du stock
On n'est pas sur le continent, quoi. Il faut tenir compte des aléas, des conditions atmosphériques. Si on est bloqué 2-3 jours par la tempête, d'être sur une île, c'est beau parce qu'on sent symboliquement la notion de détachement. Regarde. On se détache du continent, c'est important. Mais à la fois, il faut pouvoir y vivre. Être îlien ne va pas de soi non plus. Hein. On est vraiment en prise directe avec les embruns, avec les tempêtes. C'est pas toujours le farniente, hein, le soleil et les palmiers. Hein. Mais je crois que j'ai trouvé mon point d'équilibre. La vocation monastique, finalement, ça ne va pas forcément de soi. On reçoit un appel, mais il va falloir l'expérimenter. Hein. C'est un combat, en fait. C'est-à-dire, au-delà de la vocation, vraiment se retrouver seul face à soi-même. Et le plus dur, finalement, c'est de s'accepter comme on est. Et donc ça a été pour moi le premier choc, mais aussi la première étape à franchir pour trouver un équilibre dans cette vie monastique. Il faut un pape qui possède un charisme et une force bien remplie.
Les frères ne sont pas coupés du monde. Leur île est visitée par près de 90 000 personnes dans l'année, principalement en été. Seuls les hôtes de l'abbaye peuvent y séjourner. Les autres visiteurs doivent partir par le dernier bateau de 17 heures. Frère Pierre-Marie est italien, de Turin. Il est entré au monastère il y a 24 ans. Auparavant, il travaillait dans l'entreprise en bâtiment de son père. Attiré par une vie de pauvreté, il a tout laissé pour chercher Dieu. Cette paix, je l'ai dans ce contact que nous avons tous, 7 fois par jour, on se retrouve devant Dieu. Et bien, cette conscience d'être toujours en Dieu et d'avoir Dieu dedans. Non, ce jeu-là, que je suis en Dieu et Dieu est en moi, cette vie dans laquelle on laisse que Dieu il entre en moi, il se fasse Dieu en moi. Eh bien, c'est quelque chose que, si vous voulez, c'est passif, je suis conscient, mais ça me donne une paix. Je vous laisse, le carton il est là. Bon retour. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et votre famille vient vous voir quand même? S'ils veulent, oui, une fois par année, 2 fois par année, ils peuvent venir, bien sûr. Non, le contact est bon. Vous avez des téléphones? Non? Moi, personnellement, non. Mais à l'abbaye, nous avons le téléphone. Non, on n'a pas le portable. Hein. Oui, ça j'imagine. Pas la tablette. Ah non, pas la tablette, il pas de... Non, non, pas ça. Hein. Non, pas ça. Et vous êtes en vacances ici? Oui, en bateau, et ça c'est mes petits-fils. Ah, ouais. Alors je voulais leur montrer, je leur ai expliqué, parce que moi je suis venu plusieurs fois, comment a été fait le monastère, que voilà. Hein, juste à... Oui, oui, oui. À l'époque, le blanc, ils ont aussi... Voilà. Moi, je n'aime pas la mer, parce que je suis un homme de la montagne. Non, je pense que je n'ai pas choisi cet endroit. Je pense que aussi personne des frères que j'ai ici, ils ont choisi cet endroit. C'est un peu un encouragement parce que c'est le Seigneur qui nous a mis ici. Dans la vie monastique, il y a des difficultés. Cette vie, qu'il est très très renfermé sur nous-mêmes, au moins matériellement, physiquement, je suis ici toujours avec mes frères, les frères sont avec moi. Et bien sûr que nous, en étant des hommes comme vous, il y a toujours, pas tous les jours, mais des problèmes, des difficultés, des choses à résoudre. Parce que le contact entre personnes, c'est toujours un peu... ça peut être difficile quelquefois. Mais on a toujours je trouve, une chance, parce que nous, on a comme habitude qu'on peut se demander pardon. Je trouve que ça, c'est une très belle chose. Le pardon, c'est la grâce de Dieu, parce que nous... L'accueil a toujours été un élément fondamental pour les moines de Lérins. Il est tourné entièrement vers la recherche de Dieu. L'autre est regardé comme le Christ. Les frères écoutent et conseillent ceux qui le demandent. Je me suis dit, je ne sais pas. Pour le moment, je laisse tomber. J'ai été fiancé pendant plusieurs mois et puis j'ai rompu donc les fiançailles. Et donc aujourd'hui, à 25 ans, encore étudiant, je me retrouve à un carrefour où je ne sais pas si je dois continuer dans cette voie-ci avec une vocation maritale du mariage ou plutôt une vocation plus tournée vers Dieu par une vie sacerdotale ou religieuse. Et je me demande comment on peut discerner sur ces questions-là qui sont engageantes pour toute la vie. Quels sont vos conseils sur ça? Si tu penses une vie religieuse, sacerdotale, etc., pourquoi pas faire des expériences? Ça veut dire que tu ne deviens pas prêtre demain matin, mais tu fais une expérience dans une direction.
Si ça marche, tu peux peut-être continuer, sinon tu cherches une autre direction. Et après, une autre chose simple aussi, qu'il me semble qu'il serait bien être accompagné par quelqu'un. Et sur ton expérience. Ça peut être un prêtre, ça peut être un laïc, ça peut être important que ce soit une personne qui n'a pas d'intérêt sur toi ou quoi, une personne simple, que tu trouveras peut-être si tu cherches, le Seigneur te le met. Frère Marie Pâques est originaire des Cévennes. Avant d'entrer au monastère, il y a 28 ans, il était apiculteur et possédait 400 ruches. Un jour, il a fait l'expérience profonde que Dieu est Père et il a quitté ses affaires pour rejoindre les frères de Lérins. Pour harmoniser la vie spirituelle et la vie d'entreprise, j'ai un sens très fort de ce qu'est l'économie monastique. L'économie monastique n'est qu'au service de la communauté, donc elle est tout à fait relative. Donc il y a des choses, par exemple, qu'on s'interdit, que je m'interdis. On ne veut pas, par exemple, ouvrir le restaurant le soir parce que, même si on gagnerait beaucoup d'argent et que ça nous arrangerait pour nos travaux, nous ne voulons pas galvauder la vie monastique qui mérite plus que ça. J'avoue que je suis énormément distrait pendant la liturgie parce que j'embarque les soucis dans ces moments-là. Mais j'avoue aussi que c'est dans ces moments-là que j'ai les plus belles intuitions de ce que je dois faire pour servir la communauté et résoudre des problèmes du quotidien. Souvent pendant la messe ou à l'adoration, il y a des lumières qui se font comme ça, puisque j'arrive avec le poids de distraction, le poids du travail, que je dépose devant Dieu et Dieu prend soin de moi. Je ne sais pas si le fait d'être sur une île apporte quelque chose. Ce qui m'aide dans ma vie spirituelle, c'est pas tellement le cadre. Certes, des beaux cadres portent à l'émerveillement, mais ce qui m'aide dans ma vie spirituelle, c'est j'ai pas besoin de beaucoup d'images ni de beaucoup de paroles, mais c'est le souvenir de Dieu qui est là au long des journées. Et ce souvenir n'a pas besoin de grand-chose. Et honnêtement, ça vaut mieux que toutes les plus belles choses de la terre,
Je m'avance vers le restaurant qu'on a ouvert il y a quelques années. Et il m'arrive de passer de temps en temps pour voir les équipes. Et puis, je crois que c'est bien qu'un moine s'y présente, parce que c'est un restaurant qui nous appartient et dans lequel on veut qu'il y ait vraiment des valeurs évangéliques, d'accueil, d'amabilité, de service. Bonjour. 505, je peux l'avoir, 505, c'est laquelle 505, la Ça va? Rebonjour. Ouais, ça va bien? Bonjour. Bonjour frère, vous allez bien? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Bonjour Nathan. Ça va-t-il? Très bien, et vous? Impeccable. Qu'est-ce que tu nous as fait de bon aujourd'hui? J'ai fait une tomate mozzarella, ici, et tagliolini au marc. Les tomates, c'est des cœurs de bœuf? C'est des cœurs de bœuf. Très bien. Ça, c'est ce qu'on a fait cette année, là? Oui, tout à fait. C'est ce que vous avez goûté en début de saison. Formidable. Service, s'il vous plaît. Vous venez souvent? Je viens assez souvent, oui, parce que j'ai un bateau à Cannes, au Port-Canton, je viens régulièrement. Bon, mais bon après-midi à vous. Je vous remercie. Et puis, à bientôt. À très bientôt, merci. Allez. À bientôt. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Très très bien. Vous m'avez dit que vous étiez les habitués du restaurant. Ah, c'est vrai, depuis des années. On adore. Ça fait des années? Oui. On va rester une semaine ici. Ah, bah, écoutez, on vous fait une cabane si vous voulez. Vous restez toute l'année. Avec plaisir. En tout cas, c'était délicieux. Parfait. À très Bon bientôt, après-midi. Merci beaucoup. Bonjour. On essaie ce restaurant pour la première fois, on est venu en bateau et Ah d'accord, très bien. c'est très 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 beau. Très joli, le paysage est magnifique. Il faudra profiter de faire le tour quand même. Ben oui, bien sûr. Les week-ends, ça doit être plein à craquer. Ici? Oui. C'est plein, on fait jusqu'à 400 couverts. Mais on fait en sorte que le service soit fluide et puis on a beaucoup de monde au snack derrière. Donc c'est très espacé. Comment ça se passe l'hiver? L'hiver, c'est l'hiver aussi? Oui, sauf de mi-novembre à mi-décembre. Voilà, mais je suis trop bavard, il faut que vous mangiez, sinon ça va être... Oui, mais après ça va être froid. Allez, à bientôt. Bon après-midi. À la suite de Saint Honorat, les frères continuent d'écrire l'histoire spirituelle de cette île. Dans ce lieu singulier, par leur prière perpétuelle et l'accueil dans la charité, ils cherchent sans fin l'amour du Seigneur. Les premiers moines de Lérins, les premiers cisterciens ont comparé abondamment le monastère et pour les premiers moines de Lérins, cette île au paradis. Saint Eucher dit que cette île est pour eux tel le paradis qu'ils posséderont plus tard.
Alors pas tous les jours, mais de temps en temps, par un mélange de paix intérieure, de beauté du lieu, de vie dans la fraternité, on goûte quelque chose de la paix de Dieu.